Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 31 de notre petite saga sur Fire Emblem 7. Donc toujours en mode difficile et en mode Hector, avec une façon de jouer rank. Et donc c'est parti. Alors, map assez longue, hein, globalement 46 minutes pour la réaliser. Donc on va être encore ensemble pas mal de temps. On va commencer peut-être par tout simplement parler du tour. Hein. J'ai baissé légèrement parce que c'est un peu fort. Voilà. Et on va s'intéresser au tour, donc que je regarde un petit peu ça. Alors, donc c'est un tour en 11 tours. De toute façon, c'est une map de défense. Hein. Et vous le savez, même si vous avez 20 sur 20 avec cette map, vous n'aurez toujours que 19 sur 20. Et oui, ça arrive, hein, c'est comme ça. Il y a des profs, hein, ils vous mettent des petits malus, ils vous disent que la perfection n'existe pas, voilà. Donc c'est un petit peu ça. Malheureusement, vous le savez, donc ça, on l'a dit plusieurs fois au cours de ce let's play. Effectivement, c'est un chapitre de défense, donc ça veut dire en gros que quoi qu'il arrive, mis à part si on pouvait finir le chapitre avant, ce qui n'est pas le cas ici, hein, d'ailleurs, tuer le boss n'arrête pas la map, donc ce faisant, il faut aller au bout du processus, il faut aller au bout des tours qui vous sont demandés, et ce faisant, vous savez la règle, hein, vous la connaissez, eh bien, vous avez toujours un petit plus 1. Donc voilà. C'est ce qui est demandé par le jeu, c'est... Alors, pardon, c'est combien quand même que je regarde juste le truc, c'est 11 tours, voilà, tour max. Donc, fatalement, de toute façon, vous ferez toujours 12. C'est quand même... Non, ça, c'est extraordinaire. Franchement, c'est... Je n'en suis toujours pas revenu quand même, parce que c'est... Encore une fois, hein, voilà, on vous demande... vous faites un truc parfait. De toute façon, le tour, là, il n'y a rien à faire de parfait, vraiment, en fait, en réalité. Hein. Parce que il se joue de lui-même, vous voyez ce que je veux dire, hein, faut juste tenir, hein, voilà, donc... Mais ce faisant, eh bien, ça fait quand même un tour de plus, vous savez pas pourquoi. Ça, c'est extraordinaire. Franchement, il y a quand même des trucs dans ce jeu, entre les chapitres en 0, les maps de défense où vous avez un tour de plus, au niveau des tours, c'est un petit peu bancal, quand même. J'espère qu'un jour, ça, je vous en ai déjà parlé, hein, mais j'espère qu'un jour, ça sera corrigé, quand même, parce que c'est quand même hallucinant, ça. Bref, donc voilà, en gros, voilà, il faut tenir 11 tours, hein, c'est assez clair, je crois. Au niveau... Alors, on va peut-être regarder un petit peu le chapitre, là, parce qu'il se passe des trucs. Alors, on viendra aux notes, hein, juste derrière, mais comment ça se passe? Alors déjà, on a deux groupes, hein, on pourrait dire ça comme ça. Il y a un groupe qui est un petit peu excentré, on va dire, au milieu à droite, on pourrait dire ça comme ça. Et on a un groupe de base, hein, qui est tout en haut, avec évidemment la case à défendre, hein, entre guillemets. Donc le but ici, c'est de faire un petit peu attention parce que d'entrée de jeu, vous avez un mec qui a un bâton de furie, je crois bien. Et donc dès le départ, moi j'essaye de le niquer avec Is, voilà. Donc c'est-à-dire que je fais le passage avec Priscilla, et ensuite j'envoie Is pour le tuer, voilà, pour déjà se mettre bien correctement. Sachant quand même que derrière, vous aurez un mec qui est un petit peu plus bas vers le boss, qui, effectivement, peut vous sommeiller. Voilà, il faut quand même savoir que c'est une zone assez portée sur la modification de statut, hein, voilà. Donc en gros, c'est pour ça qu'il faut quand même bien avoir Priscilla dans le coin, parce que ça sera très utile. Alors, vous voyez que là aussi, on le voit actuellement, chose très intéressante, on a un petit spot, mais monumental, avec Rat, qui peut attaquer à 3 cases. Et ça, on parlait des raisons de choisir Lowen ou Rat pour le T2, sachant que là, en plus, il est encore en T1, Rat, hein, donc c'est pas vraiment un argument, mais bref, vous avez compris, du fait de l'entraîner éventuellement assez fortement. Bah voilà, vous avez la réponse, rien que pour ça déjà, parce que je peux vous dire que ça vous aide énormément sur cette map, parce que chaque tour il va y avoir des renforts sur cette case là. Donc pouvoir l'éliminer
à son apparition, c'est énorme, hein, c'est énormissime. Voilà. Donc voilà, j'ai un petit peu fait le tour des prémices. Là voilà, donc avec ce groupe-là, on va passer le truc le plus dur les 2 prochains tours. C'est-à-dire cette petite zone d'engorgement avec des gens qui arrivent par la droite et des gens qui arrivent par le bas. Donc ça veut dire, c'est très chaud, hein, c'est vraiment le passage de ce chapitre qui est le plus chaud. Voilà. Donc l'idéal, c'est vraiment de faire attention, de bien déployer Fiora et Hector pour ce qu'on avance le plus, hein, quelque part. Et enfin, on pourrait parler eh bien, de Seine et du voleur qui, eux, alors Seine dans un premier temps est juste là pour tuer les 3 menaces, hein, qui sont des épéistes. Voilà. Donc il les déglingue et une fois qu'il a fait ça, il repart de toute urgence vers la droite pour aller aider le groupe, le fameux groupe d'Hector et de Fiora. Voilà, tout simplement. Et puis on peut préciser par ailleurs que une fois qu'il a fait ça, j'ai mis sur le voleur une petite épée en fer moisie, hein, qui a plus beaucoup de charge, et il va attaquer le mur comme ça. Voilà. Ça évite que le voleur ait à trop s'avancer, vous voyez, pour ouvrir la porte. C'est là il y a plus de menaces quand même. Il peut y avoir des risques avec par exemple des généraux. Des généraux T2, et donc comme c'est quand même chaud, faut faire gaffe. Comme ça, il peut attaquer sur le côté le sorte de mur ébréché, hein, et comme ça il peut faire le taf. Donc voilà, c'est à peu près le dispositif. Je vais passer un petit peu aux notes rapidement. Donc, faut savoir déjà que, au niveau des renforts, parce que je prends des notes aussi de temps en temps sur les renforts, vous avez donc en bas, proche du boss, vous avez des renforts de généraux, puis de wyvern. Voilà, ça c'est pour la petite note. Sur le côté latéral droit, à un moment donné, vous allez avoir 2 unités qui auront Luna et Eclipse. Il faut bien le savoir ça, parce que ça peut vous mettre en PLS complète si vous vous faites avoir sur ce truc. Vraiment. Donc prudence, prudence, prudence. Ça peut vous flinguer votre... Oui, parce que Luna, ça peut critique, ça peut vous faire énormément de dégâts. Bref, c'est énorme, hein, quand même. Voilà. Parmi les objets, alors, on peut parler des objets. Donc déjà, bah, vous avez entendu ce qu'on fait pour les 2 coffres, hein, dont on a parlé. Le voleur s'en charge à peu près. Hein, voilà. Et il reste un coffre qui est assez isolé vers le bas. Et alors, moi, j'ai tendance tout simplement, en fait, à attendre que les voleurs, parce qu'il va y avoir des voleurs, évidemment, ennemis, remontent, tout simplement. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont voler l'objet, voilà. Et puis après, il y a à peu près 3-4 voleurs, hein, qui sont quand même sur place, et ils remontent une fois que cet objet a été volé. Ce qui veut dire qu'en fait, du coup, eh bien, ils vous amènent eux-mêmes l'objet en verre. Hein, voilà. Alors attention quand même, il ne faut pas les laisser voler plus d'objets que ça. Hein. Sinon après, il faudrait revoler avec notre propre voleur, donc ça complique les choses. Mais sinon, voilà, c'est assez idéal, c'est-à-dire qu'ils nous amènent sur un plateau l'objet qui est un petit peu trop bas. Alors éventuellement, à la toute fin de la map, il serait quand même possible finalement d'aller chercher ce coffre, mais idéalement on vous l'amène déjà voilà, sur un plateau, donc autant en profiter. Surtout que le voleur en question qui aura cet objet sera là bien plus tôt que vous si vous deviez aller chercher le coffre vous-même, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait voilà, autant faire le taf tranquillement et attendre le mec, hein, tout simplement. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour cette note-là. Pour les objets, voilà. Ensuite, les autres notes. Donc, pour le côté droit, qu'est-ce que j'avais mis comme note? J'ai réussi élégamment, alors des fois je me fais plaisir, hein, sur les termes, élégamment, en me mettant à côté des 2 points de spawn, Hector plus Rat. Alors ça c'est d'anciennes notes, voilà. Ça c'est d'anciennes notes, je vais pas faire comme ça sur cette version-là.
C'est-à-dire qu'une des précédentes versions, donc celle il y a quelques mois, hein, vous êtes d'accord avec moi, en fait, parce qu'il faut expliquer une chose, c'est que vous avez en fait donc les 2 points d'apparition avec les escaliers, hein, voilà. Donc là, par exemple, on s'occupe d'un des mecs avec Rat. Apparemment, c'était pas le cas il y a quelques mois. J'avais pas utilisé cette technique-là. Je l'ai découverte donc du coup sur ce trail-là, quoi. Voilà. Et en fait, ma technique il y a quelques mois, c'était d'envoyer Hector et Rat, qui étaient en T2 d'ailleurs, hein, à ce moment-là. Donc vous voyez, il y a des petites différences hein, de temps en temps. Là, je l'avais moins entraîné hein, sur ce coup-là. Et à l'époque, il était plus entraîné, hein, tout simplement. Et en fait, du coup, je mettais Rat pour bloquer celui par exemple à gauche, et celui à droite, je mettais Hector ou l'inverse, parce que Hector a moins de mouvement, donc il est plus probable que ce soit celui de droite, hein, voilà, que j'ai mis Rat, et Hector plus celui qui est tout proche. Voilà. Là, il se trouve que j'ai trouvé une autre technique, c'est-à-dire que j'ai trouvé Rat peut atomiser avec l'arc long, j'avais jamais vu ça, enfin j'avais pas pensé à ça. Et donc du coup, bah, c'est exceptionnel, parce que dès le départ, comme ça, parce que sinon, si vous les laissez spammer, vous avez quand même des mecs avec des arcs en argent. De l'autre côté, il y a, je crois bien, un mage assez puissant avec Nosferatu. Non mais c'est quand même des mecs, c'est pas des petites merdes quoi, hein, voilà. C'est des mecs ultra forts quand même. Hein. La magie, elle peut nous faire mal hein, sur quand même certaines de nos unités, donc faut faire gaffe quand même. Hein. Voilà. Ils font vraiment mal, hein, ceux-là, je crois vraiment. Même ceux qui ont de la résistance, je crois bien que le mec avec Nosferatu leur fait 70% de leur vie, quoi. Voilà, donc c'est énorme, hein. Voilà, ça, en 2 coups, ils peuvent mourir. Donc c'est énormissime. Hein. Faut vraiment pas négliger ce truc-là, voilà. Donc bref, en gros, apparemment, ma technique, là je reprends mes notes, hein, mais ma technique à l'époque, c'était en gros de bloquer avec 2 persos. Mais vous pouvez aussi bloquer avec un perso. Là, visiblement, vous le voyez, hein, je suis en train d'envoyer Fiora assez rapidement. Donc voilà, ça va être Fiora qui va jouer ce rôle-là, plus Rat pour le 2e point de spawn, tout simplement. Voilà. Alors à noter quand même que je crois bien que Fiora, si je dis pas de conneries, doit avoir le bouclier d'Elfes, hein, voilà. Pour la protéger des flèches, hein, parce que logiquement si elle s'occupe de ce carcan-là, voilà, forcément, sinon ça serait quand même suicidaire, hein, évidemment. Donc évidemment, on en profite, tout simplement. Donc voilà, ensuite, note suivante. Pour le reste, il faut idéalement assez vite ou tout de suite un Lucius soigneur. Alors là, pareil. Là, ça c'est. Alors pour le coup, là aussi, Lucius soigneur. Et là, qu'est-ce que je mets? Attendez. Moi, il était 19 T1. Ça se discute, il a été T2 au cours du truc. Alors là, j'aime bien les notes que je mets. Moi, c'est énorme. Alors là, ce que ça veut dire, en gros, c'est que moi, à l'époque, je devais avoir un... Alors, celui qui est actuellement. Actuellement, nous, on a un Lucius qui est niveau 17. Donc là encore, comme Rat tout à l'heure, je vous en parlais, qui était assez loin, entre guillemets, hein, du T2. Il était en fait niveau 18. Et il va passer T2 dans ce chapitre-là. Et à l'époque, il y a quelques mois, il était déjà T2. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Là, pour Lucius, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il était 19. Là, le mien, il est niveau 17. Vous voyez, donc... parce que vraisemblablement que j'ai utilisé plus d'autres unités par ailleurs, vous voyez, ça varie un petit peu. Et c'est le cas, parce qu'on reparlera peut-être derrière un petit peu de l'XP, hein, mais on fera ça un petit peu après, hein, je ne vais pas faire tout en même temps. En tout cas, pour Lucius, voilà. C'est un peu intéressant parce que du coup, il peut assez bien se placer sur notamment certaines unités... généraux T2. Voilà, ça peut être intéressant, sachant quand même que j'avais pris cette note-là, on verra, c'est une note qui est un peu plus loin, en disant genre, c'est une map excellente pour les mages, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une faible résistance. Alors finalement, vous voyez, je vais quand même un petit peu nuancer ça. Disons que vous pouvez avoir certains moments où vous pourrez vous placer et effectivement utiliser des unités assez faibles, qui ont un niveau assez faible, pour pouvoir achever facilement quand même des généraux. Mais attention, moi je me suis rendu compte que c'était une affirmation genre que ce serait vraiment la map, vous voyez, des mages. Quand même pas, parce qu'en fait,
ils sont très très nombreux quand même. Hein. Par exemple, là, vous voyez, regardez, ceux qui sont autour d'Hector, par exemple. Vous voyez, je peux pas trop exposer quand même facilement des unités mages. Hein, voilà, parce que oui, ils vont se faire exploser. En 2 coups, ils meurent. Hein. En 2 coups, ils meurent. Donc, c'est pas vraiment vrai. Vous voyez, c'est voilà, quand même pour le préciser. Donc voilà, Lucius, oui et non, ça, on peut même, vous pouvez oublier cette assertion sur Lucius, c'est pas vraiment vrai. D'ailleurs, je l'ai même pas déployé ici, hein, donc voilà. Alors, les 4 ressortissants sont Isbot, qui peut one-shot le bâton Fury, après qu'une Priscilla ait tué le mage noir Luna pour faire le passage. Voilà, donc ça, je vous en ai parlé tout au début, hein, c'est-à-dire que c'est quand même assez pratique de ne pas qu'il y ait 2 bâtons qui puissent agir sur le même tour, parce que sinon on sera dépassé. Hein. On peut Vitalis une fois, mais pas 2 fois. Pent et de l'autre côté, tout en haut. Donc on peut pas mettre 2 mages, voilà. C'est mieux comme ça. Parce que je dois pouvoir avoir un soigneur qui s'occupe du groupe du haut, c'est impératif. Hein, voilà. Alors peut-être, voilà, hein, c'est peut-être l'explication de Lucius, hein, qui soit un soigneur pour ça notamment, hein, effectivement. Pour pouvoir mettre Pent à côté de Priscilla, et que voilà. Mais autant faire comme ça, hein, voilà, autant détruire le Fury tout de suite, et voilà. Surtout qu'on peut le faire. Évidemment, on ne peut le faire que avec, je crois bien, Is, puisqu'il a les bottes, hein, donc du coup il a beaucoup de mouvements, et il peut faire tout ça. Ensuite, les voleurs, une fois qu'ils ont pris la physiobague, remontent tous pour voler les autres objets. Je vous en ai déjà parlé, ça voilà. L'occasion parfaite pour avoir tous les objets. À ce propos, il y a une brèche sur le côté que je n'ai pas prise alors que c'est gratuit pour arriver plus vite. Oui voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelques mois en fait, pour le coup, j'ai pas dû utiliser la brèche. Vous voyez, il y a quelques mois, j'ai dû passer par la porte, hein, voilà, normale, en l'ouvrant. Sauf qu'effectivement, c'est plus rapide d'utiliser la brèche et moins risqué, donc autant utiliser ça, hein, tout simplement. Voilà. Voilà pour cette note. Ensuite, un moment clé a été quand même quand une unité au sol a fait de gros dégâts sur une case d'esquive, pilier, entre parenthèses Hector, même si normalement j'aurais dû l'envoyer à droite plus vite. Voilà, donc on se rappelle tout à l'heure, je vous ai expliqué que Hector et Rat s'étaient occupés des 2 zones d'escalier, hein, les 2 points de spawn d'apparition. Et il se trouve qu'en plus, apparemment, je lui faisais faire une autre fonction, c'est-à-dire de le mettre sur un pilier et d'utiliser ce qu'on a vu corps et bien pendant ces 15 premières minutes, c'est-à-dire qu'il utilise Wolf Bale, ou même peut-être la hache létale, hein, à certains moments, sur un pilier pour faire de gros dégâts, notamment sur les généraux, hein, parce qu'il est vraiment très très fort sur ça. Donc c'est comme ça, c'est quand même le mec idéal. Il a beaucoup de défense, il va pouvoir pas mal esquiver, et il est efficace contre les généraux. C'est quand même assez, voilà, quand même assez fort. Hein. Donc, et puis voilà, ça nous sécurise un petit peu une zone d'aggro, quoi. Vous voyez, ils viennent tous dessus. Ensuite, éventuellement, on peut les achever avec d'autres unités. Vous voyez, c'est assez intéressant quand même, hein, globalement. Parce que sinon, si on veut un petit peu XP, on est un petit peu obligé quand même de faire le taf. Hein. Donc, il faut quand même bien... voilà, parce qu'on a quand même, au passage, on a déployé Canas, Erk, Raven. C'est pas des gens qui ont un niveau extraordinaire, hein. Ils sont niveau 15 à 17 à peu près. Voilà. Donc voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Donc on est là pour les XP, mais si on veut les XP, c'est-à-dire qu'on a moins de troupes quand même. Quoique quand même on déploie pas mal de gens, hein. Il y a quand même Priscilla, Is, il y a les 2 Pégases, franchement il y a quasiment toute la team T2, donc c'est quand même... Il y a Sane, voilà, il y a quasiment tout le monde, hein, déjà. Mais ça, c'est pas grave, on déploie quand même des gens qui pourront XP facilement, hein, tout simplement. Voilà, donc je finis comme un petit peu ce que je disais, donc voilà, un moment clé, voilà, donc gros dégâts avec la case d'esquive, Hector, machin, à réfléchir, car à un moment donné, il y a une grosse vague bien lourde, ça c'est ce que j'ai mis, vous voyez, donc c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un petit peu indigeste, hein, vraiment à un moment donné, il y a 2-3 généraux plus 3-4 chevaliers,
ça fait quand même un peu peur, hein. Faut faire gaffe, donc voilà. Faut bien se préparer pour... C'est le truc quasiment le plus dur de la map, hein, d'ailleurs, ce passage-là, hein, je vous le dis quand même, hein, mais voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Grosse map. Pour les mages de moyen niveau T1, parfaite, même vu les généraux haute défense T2, voilà ce que je vous disais, hein, voilà. Ils font d'excellents dégâts, mais prudence à leur exposition, voilà, tout est dit. Donc entre parenthèses, Nino, Canas, Erk, Lucius, hein, voilà, donc tous les mages. Alors j'avais mis Nino quand même, il y a quelques mois, mais en fait là, je l'ai plutôt joué au rapport de niveau. Je crois que Nino, elle était niveau 17, déjà, hein, ouais. Donc, je me suis dit, elle est pas prioritaire. Raven, il est niveau 15. Canas, il est niveau 12. Il était que niveau 12, hein, Canas. Donc, il y avait une urgence sur certains autres. Et donc, Nino, finalement, en plus du fait qu'elle a de très bonnes stats de base, en tout cas pour notre vision, hein, j'entends entre guillemets, hein, voilà. C'est-à-dire que pour le choix de déployer des unités qu'on doit entraîner et qui donc, après, une fois qu'elles sont de niveau égal, on regarde qui a le plus de stats, à ce jeu-là, Nino est la plus forte. Vous voyez ce que je veux dire, hein, voilà. Non, parce que sinon, effectivement, voilà, hein, c'est quand même un gros caca, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est la plus forte des plus faibles, voilà. Donc, elle était pas prioritaire, hein, dans ma team. Donc voilà. Ensuite, note suivante. Assez intéressant de tuer le mage renfort en haut à droite avec un arc long de rate, double shot facile. Alors ça, c'est les notes que j'ai prises après avoir enregistré cette vidéo. Voilà, vous voyez, parce que sinon, voilà. Donc ça, très clairement, c'est la note que j'ai prise après. Donc vous voyez, des fois, il y a des notes qui se contredisent d'ailleurs. Voilà, parce qu'en fait, je mets aussi ce qui a pu marcher aussi. Hein. Voilà, je mets ce qui a pu marcher, donc... Mais parfois, une autre stratégie est encore meilleure, donc du coup, je le rajoute. Et je pense pas forcément enlever la précédente, hein, mais voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc bref, du coup, ça c'est exceptionnel, hein, franchement. Ça vous safe complètement une zone des escaliers, voilà. Rate, il les double shoot, boum boum boum, voilà, enfin, il les enchaîne. C'est... Parce que c'est chiant, hein. Je peux vous dire, c'est assez chiant, parce qu'en plus, généralement... c'est assez difficile de one-shot. Il y a peut-être des gens qui arrivent à le faire, notamment, je pense à Hector, puisque je l'avais pris en note. Donc peut-être qu'avec une hache en argent, plus les très gros dégâts de Hector, peut-être que, boum, il met un one-shot et il n'y a pas de réplique. Voilà. Mais mis à part ça, c'est pas évident de finalement pouvoir le gérer sans contrepartie. Et donc sans s'affaiblir, parce que peut-être qu'on a besoin de pent ailleurs, hein. On n'est pas obligé de le laisser proche de la case des escaliers, hein, et de le monopoliser. Donc, je trouve que c'est pas mal de... À 3 cases, il peut rien faire, on le défonce, et voilà. Ensuite, on envoie Fiora pour stopper l'hémorragie, archer, arc, argent, en haut à droite. Donc là, c'est la même zone, mais encore un peu plus loin. C'est-à-dire que là, c'est ce que vous avez vu, hein, sur ce thème. Là, encore une fois, hein, c'est des notes que j'ai prises récemment. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça assez pratique. Hein. Il faut quelqu'un qui ait beaucoup de mouvements, qui puisse quand même gérer la magie, parce qu'en fait, au départ, quand vous essayez de passer et de pénétrer finalement la zone de droite, ce qui vous gêne, c'est quoi? C'est des mages. Voilà, c'est des mages, donc il faut quelqu'un qui ait beaucoup de résistance. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de résistance et qui est quand même assez puissante, très vite vous tombez sur les Pégases, hein, notamment. Donc voilà. J'aurais pu mettre Florina, mais comme elle est plus gros niveau, Florina, je préfère laisser vraiment ce point de spawn complet et gratuit à quelqu'un qui est légèrement moins haut niveau que elle. Voilà. C'est pas énorme, hein. Je crois que Fiora était peut-être niveau 9 de son T2, hein, déjà quand même. Et Florina niveau 13 ou quelque chose comme ça, donc c'est quand même balèze déjà, voilà. Alors à noter par exemple quand même que, on reparlera juste après peut-être de l'XP et des unités bench ou non, mais sachez déjà que par exemple, Fiora, à l'époque
Donc avec on pourrait dire l'XP un peu X, hein, c'est-à-dire il y a quelques mois. Par exemple, hein, juste comme ça, elle était que niveau 2 de son T2. Vous voyez par exemple, donc par exemple on disait que Rat et Lucius avaient moins de niveaux. Vous voyez, et bien là on voit que par exemple Fiora, elle est niveau 9, donc elle a déjà 7 niveaux de plus. Vous voyez, donc en fait, hein, il y a des échanges de bons procédés. Hein. Ce qui ne va pas quelque part est allé autre part. Hein, voilà. En plus, juste comme ça, moi je suis persuadé, à titre personnel, que on a gagné dans cette run rank, bien plus d'expérience que ma run précédente il y a quelques mois. C'est mon avis. À mon avis, c'est une certitude. J'ai déjà fait un peu le point, on verra ça tout à l'heure avec l'XP. À mon avis, on a fait fort. À mon avis, on a fait fort. Voilà. Donc, c'est plutôt bon signe. Hein, c'est plutôt bon signe. Donc voilà, hein, c'est pour vous dire ça. En tout cas, voilà. Que ce soit, d'ailleurs, on va le dire maintenant, mais que ce soit Priscilla ou Fiora, elles ont pris une quantité d'XP supplémentaire bien plus forte que ce qu'elles avaient déjà acquis il y a quelques mois sur la run précédente. Alors là, vous voyez, passage en T2 de Monsieur Rat, hein, voilà. Je vous l'avais promis, ça n'a pas été Lowen, donc c'est lui. Il peut maintenant utiliser les épées, donc c'est vraiment cool. Donc c'est plutôt intéressant, hein, voilà. Donc voilà, allez, je finis avec la dernière note. On déblaye avec Sane à gauche pour que le voleur puisse faire sa sauce, puis il file aider ses potes à droite, donc ça je vous l'ai dit également, hein, voilà. Il n'y a qu'une fois qu'il a fini à tuer les 3 épéistes, il file vers la droite, et comme ça il peut nous aider, parce qu'il y a quand même pas mal de menaces, hein. Au centre là, vous voyez, sur le carrefour là, hein, ce fameux carrefour où il y a les généraux qui montent vers vous, et des gens qui vous attaquent par la droite, avec notamment des mages, hein, des mages noirs. Faut faire attention, Bref, voilà, donc j'en ai fini avec mes notes, j'en ai fini avec le tour, hein, voilà, je vous ai dit ça au début. Donc c'est plutôt pas mal, on a fait déjà un bon travail. Et puis je vais vous parler un petit peu maintenant, justement, de l'XP. Alors, là je prends un petit peu... donc là, les tours, je vous en ai parlé tout au début. On va passer évidemment à l'XP. Alors il y a des gens qui ont été bench, hein. Alors je vais inclure cette map, hein, déjà. Voilà, la fin de cette map, je l'ai incluse, hein, déjà. Voilà. Donc j'ai bench Lowen. Et je l'ai bench un petit peu avec moins de niveau que ce qu'il avait eu. Alors c'est très peu, hein, il est niveau 19 et il devait être niveau 20. Mais tout simplement parce que j'ai déguillé des niveaux de Priscilla. Et là je me suis dit, ok, t'as des niveaux en plus avec Priscilla, et t'as des gens qui sont pas encore avec leur niveau final. Eh bien, tu peux te dire très clairement que ça fait contrepartie. Voilà. Alors faut faire attention quand même avec cette logique-là. Moi je peux la faire parce que j'ai déjà entraîné énormément de gens, mais ne la faites pas tout au début cette logique. Et oui, parce que sinon vous allez vous dire, ouais mais des niveaux de T2, c'est équivalent à 3-4 niveaux de T1. Ce qui n'est pas le cas, et évidemment vous le savez. Hein, voilà. Puisque évidemment il est beaucoup plus dur de prendre de l'expérience en T2 que en T1. Mais bon, là, en vertu du fait que déjà j'ai pris bien plus d'expérience qu'il y a quelques mois, je peux me le permettre. Et donc du coup, surtout que c'est un niveau, vous voyez, c'est un niveau, hein, donc du coup, j'ai basculé un petit peu ce que j'ai chez Priscilla, chez Lowen. Hein. Et puis à la limite, tant qu'on l'a, on l'a. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Tant qu'on l'a en plus, on l'a en plus. Hein. Donc voilà. Lowen, hein, qui a été bench, hein, du coup. Voilà. Ensuite, on a Mademoiselle Serra, qui normalement devait être un petit peu... Non, je retire ce que j'ai dit parce que ça, on va l'utiliser quand même le chapitre prochain. Ça, c'est une erreur de ma part, je ne l'ai pas encore bench. Oui, parce qu'en fait, il va y avoir, vous savez, le chapitre prochain, c'est le chapitre où il y a l'arène. Voilà. Et au lieu que ce soit Priscilla, j'ai décidé que ce serait Serra, parce que le soin, elle peut le faire, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Ça ne nécessite pas un niveau de bâton très élevé, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est idéal parce que, évidemment, que Priscilla, comme elle est
T2 niveau 10 maintenant, elle prend quand même moins d'XP qu'une T1 niveau... elle doit être niveau 4, voilà. Donc, vous aurez compris que ça sera plus intéressant. Donc là, j'ai mis que je la benchais, mais en fait, non, hein, je vais changer ça pour la prochaine map. Voilà, donc je vais corriger ça même devant... Bah, d'ailleurs, pas devant vous, mais devant moi, en fait. Voilà. Et on enchaîne avec le reste. Donc voilà, Matthew, hein, il y a qui d'autre? Matthew et les Gold ont été bench, hein, je vous l'avais dit. Ils sont niveau 20 de leur T1, donc ils ont fait le taf. Monsieur Herc, après cette map, sera bench aussi. Hein, voilà. Donc ça, c'est un petit peu la nouveauté. Monsieur Kent aussi sera bench. Voilà. Il n'est pas totalement au niveau 19 comme on l'attendait, mais il est au niveau 17 ou un truc comme ça. Et c'est parfait, vous voyez ce que je veux dire, c'est parfait. Donc du coup, j'ai basculé un petit peu 2 niveaux de Priscilla. Hein, donc ça va être une monnaie d'échange, un petit peu Priscilla en fait. Alors oui, on peut en parler d'ailleurs. Pourquoi Priscilla a de la monnaie d'échange, hein? On peut en parler, bah, c'est tout simplement les bâtons de remède. Et oui, vous avez dit la dernière fois, ou il y a quelques vidéos, que il y a quelques mois, on n'avait pas acheté les bâtons de remède et que ça m'avait... voilà. Mais les bâtons de remède, c'est quoi? C'est aussi de l'XP supérieur. Et oui, parce que ça donne plus d'expérience tour par tour que le bâton de soin. On est d'accord? Et oui. Donc du coup, en l'ayant utilisé beaucoup plus, parce que j'en ai acheté plus, et j'aurais pu en acheter encore plus, hein, ça on l'a vu il y a quelques vidéos, bah fatalement, Priscilla, elle a pris énormément plus d'XP, hein, voilà. Ce qui explique que j'ai des niveaux de Priscilla comme taux de change, hein, quelque part. Donc voilà, ça explique un petit peu ça. Donc ensuite, est-ce que il y a des choses qui étaient... Florina que je devrais déjà bench, voilà, parce qu'elle est déjà niveau 13, quelque part. Quelque part, on va continuer de l'utiliser un petit peu, hein, vous inquiétez pas. Mais quelque part, elle est déjà niveau 13. Donc elle fait déjà le taf. Alors il reste qui à entraîner? Peut-être, voilà, parce qu'on va pas faire tous ceux qu'on a bench, parce que c'est maintenant plus de la majorité, hein, largement. Je vais vous dire ceux qui restent encore à l'œuvre. Donc on a Hector, qui peut encore faire du taf. Voilà. On a Serra, puisque là je viens d'enlever le mot bench juste maintenant. On va un petit peu l'XP juste le chapitre suivant. Pour les 5 tours d'arène, là, vous voyez, hein, c'est vraiment juste que ça, il restera que ça. Et après, on s'arrêtera là avec elle. Il reste qui d'autre? Il reste Monsieur Guy, voilà. Guy qui a une très bonne vitesse, hein, ça peut être un bon client pour l'entraîner encore un petit peu. Ensuite, il y a qui d'autre? Il y a Monsieur Sane, voilà, parce que lui, il fait partie de notre team final un petit peu, hein, donc c'est normal. Raven aussi qui est dans le même cas que Guy, hein, comme il a une très bonne vitesse, ça peut être assez facile de l'emmener niveau 17, 18, 19, 20 peut-être, on verra. Voilà. Lucius, hein. Alors Lucius, faudra faire attention parce qu'il n'a pas une défense énorme et du coup on a pris un petit peu de retard avec lui, hein. Voilà. Mais c'est intéressant d'avoir cette unité quand même assez puissante. S'il n'en est, hein, globalement. Voilà. Canas, alors Canas qui normalement a une target à 17, donc ça peut être intéressant aussi de le monter encore un petit peu. C'est pas évident de le monter, hein, je reconnais que c'est quand même... parce qu'il n'a pas finalement une magie si forte que ça, ni même une vitesse encore moins intéressante, donc je suis pas très fan, hein, mais bon. Il se trouve quand même que par sécurité, on va quand même le conduire au niveau 17 au moins. Voilà. Sinon, ouais alors, quand même la Isadora, je vais quand même la bench en fait, hein, je pense. Parce qu'en plus, si on déguise sur Fiora, c'est largement bon. Donc Isadora qui avait une target... En fait, Isadora, le problème c'est que... je devais l'emmener T2 niveau 2, alors qu'elle commence T1 niveau... Enfin, T2 niveau 1, donc vraiment, c'est l'histoire d'un niveau. Mais comme finalement,
qui aura appris énormément de niveaux. Je pense que ça vaut largement Isadora avec un niveau, donc je vais la bench quand même. Voilà. Ensuite, Monsieur Is, qu'on peut encore entraîner parce qu'il est vraiment exceptionnel. Hein. On a vraiment misé sur lui, donc j'ai pas fini avec lui. Voilà. Ça va être une de nos meilleures unités de fin de jeu, hein, de toute façon. Voilà. Rat, qui fait partie de la team finale. Hein. Donc tout cela, c'est normal qu'il soit pas bench, hein, puisque ça sera un petit peu... Maintenant, si vous voulez, on va commencer à faire ce qu'on aurait dû faire dans une partie normale, c'est-à-dire se concentrer sur la team finale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça, en fait. Hein, voilà. Ensuite, qui c'est qui reste? Pent qui peut encore être utile, hein, il a pris de très bons niveaux. Il pourra monter jusqu'au T2 niveau 12, donc ça peut être très très fort. Et Nino qu'on va conduire jusqu'au niveau 19, hein, parce c'est un très bon client, une très bonne cliente concernant quand même sa prise d'XP et ses prises de stats, hein, donc bonne cliente encore, voilà. Donc c'est à peu près ce qui reste, sachant que mon avis pour l'XP ça sera largement bon, hein, globalement. Parce qu'il faut quand même dire une chose, et il faut révéler une chose, c'est qu'en fait, je viens de percuter, là, il y a quelques minutes, c'est qu'en fait, les stats que j'avais prises sur l'XP, par convenance, j'avais pris les références au début du chapitre... c'est le chapitre combien, que je me souvienne, je regardais mes tours... C'était le... Donc il y a le chapitre final, il y a le chapitre 32X qui est assez court, hein, je vois très bien de quoi c'est. Ouais, donc c'est le chapitre 32, voilà. J'avais pris les stats au chapitre 32, donc faut noter que 32X et le chapitre final, où il y a quand même de l'XP, hein, voilà, on peut gagner d'autres niveaux, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'en plus on a une marge de dingue, hein, je vous dis quand même. Hein. Voilà. Où j'avais eu 399,5 sur la totalité de l'XP, donc 399 niveaux on pourrait dire, hein, quelque part. Et en fait je me rends compte qu'effectivement il y avait voilà, le 32X et le chapitre final qui n'étaient pas concernés par ça. Vous voyez, donc ça fait encore de l'XP en plus, donc ça nous laisse encore une marge supplémentaire. Voilà. Donc autant vous dire que globalement, voilà, ça devrait être bon quand même. Et donc voilà, là je pense que j'en ai fini avec tout ça, hein, voilà, donc... C'est quand même bien d'y surveiller, vous voyez ce que je veux dire? C'est bien d'y surveiller parce que c'est quand même con de faire toute une run rank et de se foirer à la fin avec une, vous voyez, 4 étoiles parce qu'on n'a pas fait gaffe, vous voyez, c'est un peu con. Donc faire attention quand même. Mais là, on a bien joué, hein, de toute façon, voilà. Allez, je ferme tout ça et je reviens un petit peu à la vidéo. Donc voilà, là on a déjà bien déblayé. Donc une fois qu'on a fait un petit peu le ménage sur le haut, et bien tout simplement on va commencer à réunifier un petit peu tout le monde. Hein. Donc moi j'ai tendance à faire passer le groupe qui était initialement au centre à droite. Je le fais remonter par l'entrée du haut, hein, voilà. Parce qu'ils sont coincés dans une espèce de couloir, hein, voilà. Donc il y a une entrée en haut et une entrée en bas. Prenez l'entrée du haut, parce que l'entrée du bas, si vous voulez, déjà en fait, il faut savoir qu'il y a un boss, hein, qui peut vous atteindre avec son arc. Donc autant passer quand même vers le haut, et en plus, comme ça, vous aurez peut-être la chance que vos deux forces puissent se rassembler plus facilement. Hein, voilà. Et c'est quand même ce qui est attendu globalement. Voilà, donc à noter quand même qu'au bout d'un moment, les renforts cessent, hein, sur les deux escaliers, et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir envoyer toutes vos troupes en plus pour aider encore une fois encore plus le groupe de tête. Hein, voilà. Donc Priscilla, hein, qui est devenue un petit peu god tiers, pour une raison très simple, c'est que non seulement elle a pris de façon satisfaisante en défense, mais en plus, surtout, c'est traditionnellement une excellente
dodge tank, donc c'est-à-dire un tank d'esquive, si je veux le dire en français. Et ça, plus elle prend en niveau, plus ça devient goldé de l'avoir, cette unité, vraiment. En plus du fait qu'elle peut attaquer avec la magie anima, aussi bien au corps à corps qu'à distance, que sur la fin de jeu, c'est très très à l'aise de pouvoir taper sur la résistance, voilà. Donc ça en fait vraiment une unité, mais complètement pétée, quoi, vraiment. Complètement dingue. Et j'ai même l'impression, et c'est mon avis, je la trouve encore plus forte en mode rank, pour le coup. Vous voyez ? Parce qu'en mode normal, tout le monde esquive à peu près bien, vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on a le temps, généralement on prend le temps de faire les soutiens, voilà. Mais là, le fait qu'elle ait cette esquive-là naturellement, ça a vraiment un charme énorme. Vous voyez, c'est vraiment... Donc je trouve qu'elle est vraiment très forte, encore plus en rank. Voilà, c'est mon avis. Oui, parce que sinon, on peut aussi faire une doublette cavalier, double javelot cavalier, et c'est aussi sympa. Sauf que c'est quand même moins puissant, parce que entre 2 javelots et 2 infernos, voilà, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Inferno fait bien plus de dégâts. C'est vraiment sur par exemple les ennemis type grosse défense, avec un javelot, c'est un petit peu insuffisant quand même. Voilà. Alors que Inferno, vous pouvez vraiment les cartonner très 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 violemment. Voilà, donc à noter quand même que le voleur, en fait, j'ai attendu un petit moment avant de prendre le deuxième coffre, parce qu'en fait, la raison pour laquelle les voleurs montent vers la zone, c'est à cause des coffres, en fait, parce qu'ils essayent de voler les coffres. Donc, attendez bien qu'ils viennent pour prendre le deuxième coffre, voilà, tout simplement. Alors, soyez prudents, parce que vous savez qu'il y a les 2 fameuses menaces, alias les mecs avec Luna. Attention quand même, si ils vous critiquent, ça peut être très dangereux, c'est de la magie, et c'est de la magie où aucune résistance n'est appliquée, on le rappelle encore une fois, prudence quand même, voilà. Idéalement, il vaut mieux attaquer avec quelqu'un qui a une arme héros, tout simplement. C'est encore le plus safe. Ou alors, comme ici, idéalement, que les mecs soient en train d'utiliser Eclipse, et que, comme ça, vous puissiez vous placer sans problème. C'est encore le plus simple, je pense. Voilà. Et oui, parce que s'ils ont équipé Eclipse, ils peuvent pas vous mettre de contrepartie. Et oui, c'est évident. Donc c'est quand même très très intéressant pour des mecs aussi dangereux. Voilà. Bon, sinon vous avez aussi d'autres options, comme l'arc long, les armes héros par exemple, ça reste possible. Voilà, donc tout le monde a été centralisé au milieu. Alors, si on parle de Priscilla, il faut aussi parler de la petite Florina, qui elle aussi est un dodge tank monstrueux. Et là encore, vous voyez, sur ce genre de perso, dès que vous mettez par exemple un écu de dragon, comme on a fait, ça la renforce, mais vous savez pas comment. Parce que non seulement elle peut encaisser un peu avec la défense, mais en plus, beaucoup d'attaques vont louper, surtout depuis qu'elle est T2, avec une épée en fer, ou non, même pas en acier, parce qu'en acier ça commence déjà à lui faire descendre un peu son esquive justement. Mais voilà, avec une épée en fer, elle peut quand même faire de très très gros dégâts. Donc bref, de toute façon, tout ça pour dire que il y a des unités qui gagnent à être T2. Notamment Priscilla, notamment les Pégases. C'est vraiment assez impressionnant.
Et pour moi, c'est vraiment parmi les meilleures unités du jeu sans aucun problème. Vous voyez, par exemple, Sane, je trouve, à titre personnel, que il a tout un milieu de... Il a un début de jeu, donc avec si on compte le lean mode et qu'on compte le milieu de jeu, il a un début et un moyen de jeu exceptionnel, voilà. Sur la fin, je trouve qu'il est un petit peu moins intéressant que d'autres. C'est mon avis, hein, voilà. Sur la fin, on va plutôt kiffer Is, les Pégases, Priscilla. Pour moi, c'est eux qui font la fin du jeu. Vous voyez, c'est ça un peu ce que je veux dire. Sane, elle reste tout à fait correcte, hein, c'est pas ce que j'ai dit, mais voilà. C'est parce que à ce moment-là, on a des gens qui ont 8 cases de mouvement, qui peuvent voler, qui parfois font plus de dégâts, comme Is notamment. Enfin voilà, je trouve vraiment que c'est... Mais il reste très fort pour l'ensemble de l'œuvre, hein. Tout comme on pourrait parler de Marcus, hein, qui en début de jeu nous a énormément aidé aussi, hein. Et on sait que le début de jeu, c'est quand même la partie la plus compliquée, hein, donc... vous voyez, tous ceux qui nous ont aidés en début de jeu, on leur doit le respect de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même normal, hein. Donc... je pense que là, on a vraiment les meilleurs des meilleurs, hein, dans notre team, il n'y a pas de souci. On pourrait parler de Rat, mais Rat, vous voyez qu'il nous offre quelques petits kiffs, hein. Vous avez vu, hein, il nous offre quelques petits kiffs, et en plus, quand même, en T2, il arrive, il peut porter une épée, et oui, donc c'est pas dégueulasse non plus, hein. Tout ça en ayant pas mal de mouvements, pour moi, c'est bien meilleur que les archers de base, hein. Voilà. Donc, et rien qu'avec l'arc long, je kiffe, moi j'aime bien, hein. J'aime bien cette idée que ça nous apporte une option stratégique en plus, hein, voilà. Surtout qui prend bien des niveaux. En rank, je trouve que c'est assez sympatoche, voilà. Je trouve qu'il y a quand même... il se place bien, peut-être un peu moins sur des parties normales, parce que pour différentes raisons, mais... parce qu'il arrive un peu tard notamment, mais... en rank, je trouve que ça passe plutôt bien, hein, franchement, Rat, donc je regrette pas mon choix finalement, hein, voilà. Je confirme ce choix-là. Donc voilà, hein, je pense que c'était quand même intéressant cette petite map, ce petit chapitre. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures, donc avec le chapitre 31X, ne le loupez surtout pas parce que il va y avoir de la stratégie pour le rang des fonds, hein, voilà, je n'en dis pas plus, donc vous allez voir de belles choses pour encore optimiser une sécurité supplémentaire. Ah, voilà, je n'en dis pas plus. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Et moi, je vous dis à plus.